Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant-dernière vidéo de la semaine, on fera quand même une petite vidéo demain, même si vous le savez, ce week-end, week-end extrêmement chargé en tournoi Yu-Gi-Oh! C'est le nouveau format, ça y est, l'extension Alliance Insight est officiellement sortie. Donc ce week-end, je rappelle que demain, à partir de demain, 9 h du matin, on suivra le national autrichien jour 1 et on enchaînera, à cause du décalage horaire, avec l'YCS de Providence aux États-Unis, qui est le premier tournoi majeur avec la nouvelle extension. Ça va être exceptionnel. Du Rising Mitsurugi, du Malice. À côté de ça, le lendemain, du coup, pareil, Autriche jour 2, le deck tournament qui se déroulera avec une centaine de joueurs en direct de Rennes, donc les meilleurs joueurs français qui seront présents, ainsi que derrière l'YCS Providence. Ça va être un énorme week-end de Yu-Gi-Oh! Il y aura plein de trucs à gagner. On a déjà préparé le bingo avec le chat, donc pour voir ça demain, c'est évidemment rendez-vous sur Twitch. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite extension qui a été annoncée au Japon. C'est une extension avec beaucoup de rééditions, mais également une carte, enfin quelques cartes exclusives, dont une fait un peu peur à beaucoup de gens. Alors on va voir s'ils ont raison ou pas. Et donc ça va être le but de cette vidéo aujourd'hui. On va utiliser le site de ce bon vieux Joeri qui est exceptionnel, donc yuginews.fr si jamais vous n'avez jamais utilisé ce site. Donc du coup, c'est les cartes du Limited Pack GX Osiris Red. Donc j'imagine que c'est une référence à Yu-Gi-Oh! GX, hein, puisque la carte qu'on va voir aujourd'hui vient de là. Et donc du coup, quand on voit ça, on s'imagine que peut-être ils ont prévu un pack aussi pour les bleus obélisques et les jaunes rats, j'imagine. Donc en gros, cette carte aura 10 nouvelles cartes adaptées de l'animé, ainsi qu'une carte qui aura tout simplement une alternative hurt. Et derrière, à partir de tout ça, il y aura également plein de rééditions qui concerneront évidemment Yu-Gi-Oh! GX. La première d'entre elles, on va s'y intéresser, c'est Uria dans une version alternative. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, Uria, Amon et Raviel étaient l'équivalent un peu des droits dieux égyptiens version GX. C'est ceux qui, je dirais, ont le moins de succès, hein. Ils n'ont pas énormément de succès, mais aujourd'hui, si vous vous intéressez au fait de récupérer ces cartes dans leur rareté d'origine et dans surtout de leur extension d'origine, notamment, donc c'était SOI, donc c'était l'ombre de l'infini, Shadow of Infinity. En Ultimate, c'est des cartes qui valent aujourd'hui extrêmement cher, Uria, Amon et Raviel. Et donc du coup, ils ont fait une sorte de nouvel artwork qui me fait plus penser personnellement à Slifer qu'à Uria, même si à la base, Uria était évidemment inspiré de Slifer. Mais voilà globalement ce que ça donnera. Mais la carte qui va vous intéresser ici, c'est celle-ci. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien le texte de la carte, excusez-moi. C'est Porte des Illusions. C'est la carte qui fait un peu réagir toute la communauté depuis maintenant 24 heures. Donc magie normale. Payez la moitié de vos points de vie, détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de votre adversaire sur votre terrain en ignorant ses conditions d'invocation. Vous ne pourrez appliquer cet effet de porte des illusions qu'une fois par duel. Alors, donc globalement la carte fait Raigeki, et en plus elle prend un monstre adverse dans le cimetière, elle vous fait Monster Reborn, donc c'est à la fois Raigeki et Monster Reborn. C'est une carte magie normale, donc potentiellement on peut y avoir accès avec pousser des triples tactiques. C'est une carte qui fait extrêmement peur. Mais est-ce que vraiment on a des raisons d'avoir peur de ce genre de carte? Est-ce que c'est pas la direction en termes de power level dans laquelle Yu-Gi-Oh! Est censé évoluer? Bon, moi personnellement, j'avoue que ça me fait pas spécialement peur. J'ai l'impression que la carte se prend quand même potentiellement des contres, hein. Une Ghost Bell par exemple, t'as un peu l'air con avec la carte. Maintenant, ça veut pas dire que parce que la carte a un contre, elle est mauvaise. Au contraire, la carte est plutôt intéressante. Et potentiellement, voir ce genre de design arriver dans le jeu, ça peut être sympa. À voir évidemment l'impact que va avoir ces cartes. Faut pas oublier qu'à Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, une carte qui en Go First ne fait rien, c'est bizarre hein, dans un deck de base. Donc plutôt dans un deck orienté Board Breaker. Bon, pour le coup, j'ai aucune idée de quand cette carte a prévu, en tout cas, d'arriver chez nous. C'est pas quelque chose qui est communiqué pour le moment par Konami. Mais je trouve que la carte est relativement sympa. Alors, je sais pas exactement dans Yu-Gi-Oh! GX à quel moment cette porte pop, parce que moi je veux dire que ça me fait plus penser à FMA qu'autre chose, mais c'est un autre problème, on en parlera peut-être un jour dans mon livre. Mais voilà globalement la carte. Ensuite, on a pas mal d'autres cartes qui ont été annoncées, avec notamment la jeune fille amoureuse qui est pas forcément très intéressante. On est juste sur un Spirit Reaper globalement. L'Atopocalyptus, l'Union des âmes, qui est un artwork très stylé avec le Sparkman ici qui va concerner les héros. Donc on cible un monstre face recto sur le terrain et un monstre héros élémentaire de notre cimetière. Le monstre gagne une attaque égale à l'attaque de l'autre monstre. Puis si un monstre normal héros élémentaire est sur notre terrain au cimetière, on peut invoquer par fusion un monstre fusion élémentaire, pardon, notre extra deck. Donc vous le voyez, c'est beaucoup de cartes à thème. Il y a juste vraiment cette carte magie qui va être très intéressante. Première lueur, pareil, magie jeu rapide, activant de ses effets, sacrifiez un monstre terre guerrier. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre lumière guerrier depuis votre main ou deck. Alors attention, ça peut potentiellement être assez intéressant, cet effet-là notamment. Durant la main phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre guerrier depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour ajouter un monstre cyber guerrier ou elfe
votre deck à votre main. Alors je n'ai pas trop réfléchi à cette carte, je dois vous avouer qu'il y a évidemment énormément de monstres guerriers dans le jeu. Peut-être qu'il y aura des archétypes qui ont des engines de type guerrier qui vont potentiellement bénéficier de ce genre de carte, mais celle-ci pour le coup est loin d'être ridicule. Et derrière, pareil, on va avoir le guerrier conducteur linéaire Magnum. Alors ça évidemment, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de regarder un peu tout ça. Mais moi vous savez, je suis plutôt sur des cartes plus méta qu'autre chose. Assez rigolo cette carte là, la règle des héros 1. Pour ceux qui se rappellent, il y avait la règle des héros 2, mais c'est vrai qu'effectivement on n'a jamais vu la règle des héros 1. Donc c'est une carte piège qui dit cibler maximum 5 cartes dans le cimetière, bannissez-les. Et cette carte dans votre cimetière, sauf le tour où elle a été envoyée, on peut la bannir pour cibler un de nos monstres héros élémentaires bannis pour l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Ça pour le coup ça peut être rigolo dans les decks héros notamment qui profitent de Miracle Fusion. Ensuite, l'arc démon Matador, c'est pas forcément très intéressant, même si ça fait quand même une nouvelle carte rituelle qui pourra potentiellement nous permettre de bénéficier un peu des effets des monstres arc démon. Et voilà, globalement, qui est annoncé. Donc, pour tout le reste des cartes, ce sera évidemment des rééditions. C'est pas forcément le genre de truc qui va forcément vous intéresser, sauf si évidemment il y a des listes alternatives. Mais voilà, globalement, pour ce petit pack qui a mine de rien quand même 56 ultra rares. Donc, toutes les cartes seront dispo en ultra. Donc vu que ça sort en mai au Japon, j'imagine que ça n'arrivera pas chez nous avant un petit moment. Peut-être, pourquoi pas, imaginons, inventons-nous une vie, cette carte magie en promo YCS, ça serait exceptionnel. Mais là, évidemment, je divague, je pars totalement en sucette. Voilà globalement pour ce pack, le lien sera dans la description. J'en profite, alors je sais que je vous le rabâche beaucoup, mais ce week-end, c'est vraiment un énorme week-end si vous aimez les tournois et surtout si vous allez faire le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Ça va être exactement le même format, il n'y a aucune carte qui sort entre temps. Il y aura un tournoi du coup le dimanche avec uniquement des joueurs français, donc vous verrez un peu quelles sont les tendances vers les joueurs français, est-ce que ce sera plutôt Malice ou Mitsurugi. Derrière, on aura évidemment cette YCS avec tous les meilleurs joueurs du monde qui seront rassemblés. Du coup, alors je crois que c'est à Rhode Island, Providence, c'est pas forcément très intéressant. Si jamais il n'y a qu'un seul de ces tournois qui vous intéresse, sachez que l'YXS ça devrait être vers 16 h. Et dans tous les cas, sur ma chaîne Twitch en replay, vous devriez normalement avoir accès à tout. Donc ça devrait être relativement sympa. Pour la suite du contenu, du coup, chaque week-end, là, à partir de maintenant jusqu'au 8 juin, on va avoir des nationaux qui vont se dérouler. Donc ça c'est pareil, on va tout commenter. Et au niveau du contenu de la chaîne YouTube, on va se concentrer uniquement sur le contenu compétitif dans le mois à venir. Donc vraiment, il va y avoir des replays de game, il va y avoir des vidéos un peu explicatives. Là, j'ai une vidéo qui devrait arriver normalement demain. Je vous montre la petite vignette là, comprendre et battre Nibiru, parce que pour beaucoup de gens, c'est une carte qui est assez game breaker. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement en termes de contenu compétitif. Mon but, ça va évidemment être d'être le plus pédagogue possible et vous permettre de faire la meilleure performance possible au championnat de France. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et pour ma part, je vais aller préparer le week-end de demain en allant acheter évidemment course pour survivre. Voilà, au revoir.